Vous êtes bien dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers titres de l'actualité de ce vendredi. Petite éclaircie dans le ciel européen, le chômage recule dans l'Union européenne. Moins 61 000 chômeurs au mois de novembre, mais au total, 19 millions de personnes restent sans travail, rien que dans la zone euro. 17 ans après le drame, le juge français Marc Trévidic va pouvoir enfin se rendre en Algérie pour enquêter sur l'assassinat des 7 moines français. C'était en 1996 à Tibérine. Pénaliser les clients de la prostitution, c'est l'objectif d'une proposition de loi débattue depuis ce vendredi à l'Assemblée nationale française et dans le même temps aussi abroger le racolage passif. On continue en 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Amélie Cano. Le chômage baisse en France, mais pas seulement. Il baisse aussi dans la zone euro. 61 000 chômeurs en moins sur l'ensemble des 17 pays. C'est le chiffre annoncé aujourd'hui par Eurostat. La Suisse n'a jamais compté autant de milliardaires et de millionnaires qu'aujourd'hui. Ils représentent désormais presque 5% de la population et détiennent 3/5 de la fortune totale. Dans l'affaire des moines de Tibérine, rappelez-vous, en 1996, 7 moines français avaient été assassinés en Algérie. 17 ans plus tard, on ne connaît toujours pas l'identité des assassins. Et pour la première fois, un juge français, Marc Trévidic, a obtenu le droit d'aller sur place, en Algérie, pour pratiquer une autopsie du crâne des 7 moines. Il y a là-dedans, quelque part, une opération de communication assez finement jouée de la part d'Alger. Je m'explique en 2 mots. Oui. Ça fait 2 ans que tout le monde dit, Trévidic et les familles disent, mais enfin, on ne peut pas rentrer en Algérie, on ne peut pas enquêter sur cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Et l'impression que ça donne dans l'opinion, tous ces échos médiatiques, c'est que l'Algérie a quelque chose à cacher. Ah voilà, pourquoi on ne peut pas rentrer en Algérie? Il y a quelque chose à cacher. Jean-Michel, un autre client, a accepté de nous recevoir chez lui pour parler de son rapport à la prostitution. Je me sens mal à l'aise avec une femme normale, je me sens bien avec une prostituée. Je trouve ça normal, la prostitution, moi. La prostituée est toujours une victime. Mais toujours une victime, c'est pas une relation d'égal à égal, dans le sens où c'est l'homme qui propose, mais c'est l'homme qui décide du moment, du combien et du comment. C'est parce que je suis enceinte. Elle prétend qu'elle a une relation avec vous. C'est préférable qu'elle ne vienne plus travailler ici. On a fait l'amour, toi et moi? Mais si t'as fait ça, c'est pas le Henri que je connais. C'est quoi l'Henri que tu connais? Le droit d'aimer est universel. C'est ça que j'ai voulu montrer aussi. Souvent, je dis, je ne vais pas faire un film tellement sur la différence, sur la ressemblance. Ils ont tous les deux les mêmes aspirations. Les sourires de la délégation palestinienne après l'obtention du statut d'État observateur à l'Assemblée générale de l'ONU se sont vite effacés. Si la communauté internationale veut garder une crédibilité du droit international, il faut que cette arme, cette reconnaissance, soit suivie de mesures concrètes pour obliger l'armée israélienne, le gouvernement israélien, à retirer ses soldats. Je ne crois pas à la stratégique idée que cette paix va être imposée par la communauté internationale. Elle ne peut pas être imposée par la communauté internationale. Cette paix doit se faire entre Israéliens et Palestiniens. Ça s'appelle Poupée russe. Non, c'est Van Dongen. Ah, zut. Non, en fait, vous avez triché, vous avez regardé mes feuilles. Donc là, maintenant, c'est Chagall. Voilà, Marc Chagall, il y en a 2. Et voilà, fin de ce 64 minutes. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. À demain pour un nouveau 64 minutes, Le Monde en français. Merci, à demain.